comment ça va? Tu veux entreprendre? Tu veux vraiment entreprendre? Vraiment entreprendre? Tu fais bien. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour entreprendre quand on n'a pas forcément les moyens? On va trouver la solution à travers ce programme. Parce que nous les jeunes, on a plein de ressources. Il suffit de trouver les moyens pour les exploiter. Et là, on est sans limite. Cette émission est produite avec l'appui financier des sponsors suivants. Le Grand-Duché de Luxembourg. Et avec l'appui des partenaires suivants. Je ne suis pas coach de foot, mais je sais que pour remporter un match, il faut que l'équipe fonctionne bien. Chaque joueur a sa place, jouant son rôle. C'est pareil en entrepreneuriat, il faut les bons partenaires pour la bonne affaire. Pour plus de détails, je te propose de faire connaissance avec Aïda. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma copine. On est rentré, on a fini les études, on est là. Elle cherchait boulot, elle ne gagne pas. Et elle est venue me voir et dit aujourd'hui là, je suis fatiguée d'écrire les jalonneurs, de concourir. Moi-même, là où je suis là, il faut que je me cherche. J'ai dit, mais voilà l'affaire là maintenant que tu parles bien. Elle dit donc, je vais entreprendre. Mais seulement j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Je vais chercher une de mes bonnes amies là pour faire partenariat. J'ai dit ok. Elle était vraiment épanouie. Je voyais les photos sur Facebook, sur Snapchat. Et j'étais vraiment contente pour elle. Et moi-même je cherchais un jour pour aller bien manger mon respect avec elle. À son compte bien sûr. Mais je n'ai même pas eu le temps qu'elle est revenue me voir. Tout en larmes, perruque à la main, sans chaussures. J'ai dit non, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Elle dit Aïda, ça ne va pas. Hein. Ma copine et moi on s'est disputé. Et elle ne veut même plus me voir. N'en parlons pas de faire business avec moi. J'ai dit ah bon, sérieux? J'ai dit aïe, à cause de quoi? Elle dit non, trop de disputes, on ne s'entend pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes. Elle dit qu'est-ce que c'est dommage. Pourtant c'était bien parti. Et comme quoi, nous les jeunes, entreprendre c'est bien. Mais choisir nos collaborateurs, c'est le plus important. Et je pense que c'est ça. Donc, le partenariat est la porte d'entrée vers le succès en business. Mais malheureusement, mal tissé, il peut également être la porte de sortie. Alors, arrêtons-nous un instant et examinons 3 éléments qui peuvent nous aider à réussir dans le partenariat. Premièrement, on a les valeurs. Qu'elles soient éthiques ou culturelles, tu dois t'assurer que tu partages les mêmes valeurs avec la personne avec laquelle tu veux tisser ton partenariat. Si tu es quelqu'un qui croit en l'honnêteté, qui pense que le travail honnête est ce qui paye, et tu pars par exemple te mettre en collaboration avec quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir, alors là, il y a problème. C'est très important que vous ayez la même vision. Si toi tu rêves par exemple d'amener ton entreprise à l'international et tu pars tisser un partenariat avec quelqu'un qui veut juste l'argent pour construire sa villa ou se marier, alors là, vous foncez tout droit vers le mur. Et finalement, il faut trouver quelqu'un qui t'est complémentaire. C'est très important de trouver quelqu'un qui est capable de faire ce que toi tu ne peux pas. Parce que nous ne pouvons pas faire tout nous seuls. Si tu es quelqu'un qui est bien dans la gestion, dans l'élaboration de stratégies, tu as également besoin de quelqu'un qui est très bon dans le relationnel, qui peut vendre ton entreprise, vendre tes produits. Ensemble, vous pouvez déplacer des montagnes. En conclusion, il faut savoir que trouver quelqu'un d'aussi passionné que toi, qui partage le même grain de folie, va non seulement booster ton entreprise, mais t'aider à t'épanouir comme une fleur dans un jardin. Alors, on se dit à la prochaine. Merci Aïda, message reçu. Dans quelques instants, on s'invite dans l'univers des insectes.
Salut, moi c'est Anne-Claire. Souvent les gens me posent la question qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien je suis coach en entrepreneuriat et là la question qui sort, est-ce que tu peux m'aider à monter mon entreprise? Mais aider quelqu'un en 5 minutes c'est compliqué. Par contre, je peux t'aider à passer de l'idée à l'action. Alors imaginons, t'es comme ça sur ta moto, tu conduis et au détour d'un feu rouge, tu as une idée géniale qui jaillit de ton cerveau. Tu la retournes dans un sens, dans l'autre, mais c'est sûr, c'est l'idée qui va te rendre aussi connu que Mark Zuckerberg. C'est une idée à la Facebook. Mais là, je te dis, première erreur. Ce n'est pas ton idée qui va te rendre connu, mais c'est la manière dont tu vas la travailler au fur et à mesure, petit à petit, pour en faire une entreprise à succès. Alors, premier conseil pour passer de l'idée à l'action. Il faut que tu parles de ton idée autour de toi. Parle-en à tes amis, à ta famille, parle-en au maquis ou bien parle-en à ton chien. Ce qui est important, c'est que tu confrontes ton idée à la réalité. Et tous ces gens, ils vont pouvoir te donner plein de petits conseils que tu n'avais pas forcément pris en compte. Donc, parle-en. Alors, deuxième conseil, après avoir parlé de ton idée à plein de gens, surtout, il faut que tu simplifies ton idée. Si elle est trop compliquée, tu ne vas jamais pouvoir la mettre en place. Il faut qu'elle s'adapte à tes capacités. Prenons un exemple. Tu as envie de monter une salle de sport, propose d'abord des séances de sport à domicile. Alors, dernier conseil, après avoir simplifié ton idée, il faut absolument que tu ailles la tester. En la testant, tu vas pouvoir te rendre compte si ça va fonctionner, si les gens sont intéressés ou non. Par exemple, tu as envie de monter un grand restaurant chic. Propose à des amis de leur livrer des plats à domicile, on verra bien ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'était bon, trop salé, trop sucré? Et le prix, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Tu vois, en testant ton idée, tu vas pouvoir l'améliorer. Eh bien tu vois, c'était pas compliqué. En 2 minutes seulement, tu as réussi à passer de l'idée à l'action sans forcément dépenser. Allez, à la prochaine! Tu as un sujet à nous proposer pour l'émission ou un profil digne d'attention? Envoie-nous un petit mot sur notre page Facebook ou à info@sanlimite.org.